Salut à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon de trouver des mauvaises données dans une base à l'aide des tableaux croisés dynamiques ou graphiques croisés dynamiques. Le principe, c'est que quand vous analysez vos données, vous allez souvent avoir des erreurs parce que dans les exports, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir aussi des erreurs de saisie. Et il y a un système assez simple avec Excel qui peut nous permettre de directement les identifier. C'est parti, on se retrouve sur Excel tout de suite. On se retrouve donc sur Excel. Ici, je pars d'un logiciel de vente, c'est-à-dire que j'ai fait un export à partir de ventes qui ont été faites dans plusieurs magasins. On peut voir que j'ai la référence de la vente qui est la première colonne, suivie de la famille, c'est-à-dire quel type de produit a été vendu, de quel magasin est-ce qu'on parle, et enfin le montant de la vente qui a été réalisée. Alors, pour commencer, je vais tout de suite créer un tableau. Ça va me permettre de faciliter. C'est bien d'avoir, quand on fait des tableaux croisés, des graphiques croisés, d'avoir des tableaux en termes de sources. Comme ça, quand on ajoute des données, on a juste à actualiser et tout s'insère automatiquement. Donc, je vais créer un tableau ici et là, il va me proposer de créer un tableau. Il comporte des entêtes, en effet. Voilà, je peux faire un petit peu de mise en forme, mettre la couleur que je veux ici. Et à partir de là, je vais créer en fait un tableau croisé dynamique assez simplement. Donc pour cela, je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique et ici, il identifie comme source le tableau 1, c'est-à-dire le tableau que je viens de créer. Je l'insère dans une nouvelle feuille de calcul et je retrouve donc mes champs ici comme quand vous faites un tableau croisé de façon standard. Je vais donc choisir par exemple de faire une étude par magasin. Alors, je mets dans les lignes mes magasins et dans les valeurs mes montants. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que à Los Angeles, j'ai des ventes qui, sont de plus d'1 million par rapport aux autres magasins où je suis à 46 ou 47 000. Ça peut paraître un petit peu étrange et en fait, si on veut être sûr de son coup, si on ne sait pas forcément d'où viennent ces données, eh bien, je peux cliquer simplement, directement sur la donnée qui m'intéresse, sur la donnée qui m'interpelle un petit peu. Je clique dessus et automatiquement, Excel me crée une nouvelle feuille dans laquelle, en fait, il récupère toutes les données qui ont servi à construire celle du tableau croisé dynamique, celle dans laquelle j'ai cliqué. Comment on voit ça? Ben, ici, toutes les données sont affectées au magasin Los Angeles, donc c'est ça qu'il est allé récupérer pour ceci. Ensuite, pour savoir si j'ai un problème, je peux simplement faire un tri ici par montant et lui demander un tri décroissant. Et là, je me rends compte de quoi? Bah, en fait, à Los Angeles, j'ai une télé qui a été vendue à 1 400 000 € donc ou dollars, si on est aux États-Unis. Donc on se rend compte qu'il y a clairement une erreur de saisie à un moment dans, soit une erreur de saisie, soit une erreur au moment de l'export et un petit bug. Donc ça me permet d'identifier la référence. Je peux ensuite retourner, dans ma première page de base de données, rechercher ma référence directement ici et une fois que je l'ai trouvée, eh bien, soit je vais corriger le prix, soit je vais en fait, la supprimer. Donc si je corrige le prix et qu'en fait la télé a été vendue par exemple 150 $ dans mon cas, je retourne ensuite dans mon tableau croisé dynamique, je l'actualise et on voit bien que Los Angeles a des ventes autour de 50 000 $, ce qui se rapproche beaucoup, d'une certaine logique par rapport aux autres magasins. Si vous faites un graphique croisé, c'est un petit peu le même principe. Je vais remettre une erreur de la même façon. Donc, par exemple, pour la téléphonie à Miami, on va dire qu'on a eu quelque chose qui a été vendu 600 000 euros. Voilà, on met une grosse erreur. Insertion graphique croisé dynamique ici. Et là, ça va être encore plus marquant parce que du moment où je vais mettre, par exemple, ma famille et le montant vendu, en fait, ici, quand je génère mon nouveau graphique croisé dynamique, eh bien, on se rend compte que la téléphonie écrase tout directement sur mon graphique. Et en fait, avec le même principe, je vais cliquer sur la valeur qui me paraît un petit peu bizarre ici de 600 000 et je vais aller trier directement par ordre décroissant. Et ici, on voit bien que la téléphonie à Miami, on a eu clairement un bug, un téléphone vendu 600 000 €, donc on peut modifier le prix directement dans la première base de données, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir des graphiques qui sont cohérents par rapport à nos besoins. Si vous êtes intéressé par Excel et la productivité un petit peu en général, vous pouvez découvrir mon livre Excel, construisez les outils dont vous avez vraiment besoin, où je parcours toutes ces notions de tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique, pour vous permettre d'analyser vos données de façon efficace et de sortir en fait les données dont vous avez besoin. Voilà, à bientôt.